tous, bienvenue à ce vidéo express en ce vendredi 1er avril. Et puis non, ce n'est pas un poisson d'avril. Tout ce que je vais dire dans la prochaine vidéo va se réaliser. Ça va être vrai. Alors, je me trouve présentement devant mon arcade de Magic Sword que j'ai ramassé pour ceux qui suivent un peu ma page au New Hampshire, en automne dernier. Dans l'espèce de super hangar plein de machines. C'est la seule machine que j'ai ramenée pour moi-même. J'aime beaucoup la Magic Sword, qui est dans un cabinet original de Atari Marble Madness, c'est un modèle de cabinet-là. Il y a déjà eu le Peter Packrat, Indiana Jones, Roadrunner, puis il y avait-tu Return of the Jedi? Bref, une silhouette de cabinet assez particulière, franchement. On peut s'entendre qu'ils n'ont pas vraiment continué dans cette veine-là par la suite, là. On dirait qu'ils essayaient quelque chose. Donc, j'ai toujours trouvé cette forme-là un peu spéciale, pas nécessairement hyper ultra cool, mais je me suis dit comment je peux la rendre cool. Et là, ce qui est le fun, c'est que samedi, le 9 avril qui s'en vient, c'est le Warp Zone, organisé par la Planque de jeux vidéo. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Warp Zone, c'est une méga ultra grosse soirée de rétro gaming où tu as des dizaines et des dizaines de consoles de jeux installées. Et les gens peuvent jouer à toutes les consoles pratiquement qui ont marqué notre enfance, pour ceux qui étaient vivants à cette époque-là. Et puis, j'y serai. Je serai de la partie avec 4 de mes machines. Il va y avoir la Pinball de Elvira and the Party Monsters, la Centigrade 37, voilà, Ice Cold Beer, et il va y avoir cette machine-là. Évidemment, je ne laisserai pas ça Magic Sword. Pour l'occasion, la machine va rouler un board multijeu Neo Geo de 160 jeux en un. Et là, je me suis dit, ça serait le fun qu'elle look un peu, parce qu'on ne se le cachera pas, elle look pas du tout, cette machine-là, en ce moment. OK? Elle a eu, justement, Marble Madness originalement. Elle a été convertie en Magic Sword. Ils ont mis un marquee, ils ont mis un control panel, puis ils ont repeinturé le côté en bleu. C'est pas super. Alors, je me suis dit, il va y avoir un board multijeu Neo Geo. J'ai envie d'une board Neo Geo. Et je me suis dit, si Neo Geo avait fait des cabinets dédiés pour un jeu, de quoi ça aurait eu l'air? Alors, en sortant mes skills de graphiste et d'illustrateur, j'ai fait un kit de stickers et un kit visuel de control panel, de marquee, de petites informations autour du bezel et sur le côté que je vais aller chercher tantôt. Et je vais donc passer la prochaine semaine à convertir cette machine-là dans une borne dédiée Neo Geo. Évidemment, il va rouler des multijeux dedans, mais j'ai envie qu'elle soit collée à un seul et unique jeu Neo Geo. Et c'est là que je vous invite à mettre des commentaires en bas pour que vous me disiez, d'après vous, ça va être quel jeu Neo Geo que je vais identifier cette borne-là. Alors, ça va être une surprise. Normalement, si tout va bien, peut-être mardi ou mercredi, il va y avoir un dévoilement de la machine avec son nouveau kit visuel et aussi l'adaptation du panneau de contrôle, 2 manettes et puis 6 boutons parce que oui, ça va être des jeux Neo Geo, mais j'aimerais ça, si jamais je mets des boards JAMA multijeux autres que Neo Geo, je puisse jouer à Street Fighter ou Killer Instinct par exemple. Parce que ce que j'aime beaucoup de ce cabinet-là, pour ma part, c'est un excellent outil de travail parce que sa grosse force, selon moi, c'est le fait que le panneau ici à l'avant s'ouvre et j'ai accès à l'intégralité des connexions de la machine, donc le power supply, mais surtout le connecteur JAMA. Donc c'est extrêmement facile de changer le jeu à l'intérieur de cette machine-là parce que ça fait en sorte que tu n'as pas besoin de tirer la machine pour avoir accès au panneau arrière pour changer le board. Donc pour moi c'est formidable. Si j'ai besoin de mettre un board JAMA que je suis en train de réparer ou quoi que ce soit d'autre, c'est très facile à changer. Donc cette machine-là c'est pour moi et j'ai envie qu'elle soit belle malgré son allure un peu bigarrée. Alors voilà, c'était le vidéo express du 1er avril, et puis on se dit donc au 9 avril, j'espère que vous serez là en grand nombre pour le Warp Zone, je vais être sur place avec mes machines, je vais être très content de répondre à toutes vos questions et à vous donner des conseils si jamais vous vous lancez dans un projet de restauration de machines. Alors j'ai bien hâte de vous rencontrer sur place, et c'est au rendez-vous.